Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu parcours de lecture puisque quand on donne une lecture à faire, une lecture intégrale aux élèves, moi je préfère toujours leur donner un parcours, ça leur donne un rythme de lecture, ça permet aussi de noter les éléments essentiels, de se retrouver dans la compréhension du texte et puis de faire le point très régulièrement puisque je vais cibler toutes les semaines, on va avancer un peu dans la lecture de l'œuvre. Donc la lecture va se faire à la maison et le parcours de lecture va être complété donc à la maison aussi et corrigé en classe au fur et à mesure. Donc c'est tout le problème quand on donne une lecture aux élèves. Est-ce qu'ils vont vraiment lire le livre? Est-ce qu'ils vont copier sur les autres? Enfin, c'est vraiment un souci. Moi, c'est une prise de tête permanente pour savoir comment faire pour que mes élèves lisent les livres que je vais leur donner. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui marche plutôt bien. Ça fait au moins 3 ans que j'utilise ce parcours de lecture et il est plutôt pas mal. Donc, je vais le garder pour l'Odyssée. Alors, je leur donne déjà, parce que l'une des difficultés de l'Odyssée, c'est le nombre de personnages, je leur donne déjà une fiche qui permet de reprendre un peu les personnages qu'ils vont croiser dans l'Odyssée. Je les ai classés selon leurs caractéristiques, donc on va avoir les humains d'abord, avec Ulysse, Pénélope, Télémaque, etc. J'ai pas écrit Ulysse, mais Odysseus, parce qu'on a déjà expliqué en tout début de séquence que Odysseia, c'est l'histoire d'Ulysse, donc vraiment que Odysseus, c'est son nom en grec. Ensuite, je fais apparaître les dieux, les principaux dieux qui seront présents dans l'histoire, Zeus, Athéna, Poséidon, Hermès. Et puis de l'autre côté, en recto verso, j'y mets les créatures divines qui vont apparaître dans l'histoire, les principales, celles qu'on va croiser, donc Polyphème, Calypso, Circé, etc. Et je termine par quelques expressions issues de l'Iliade et l'Odyssée. Généralement, cette partie-là, on la complète vraiment à la fin de la séquence, avant de faire le bilan de séquence. Donc, j'ai mis dans les expressions les classiques, le talon d'Achille, vivre une Odyssée, écouter le chant des sirènes, etc. Donc ça, cette petite fiche, on la complète au fur et à mesure. Alors oui, c'est à compléter, c'est pas les élèves qui écrivent en entier qui sont les personnages, parce que en 6e, ça me semble un petit peu trop compliqué, et au moins ça les guide vraiment sur qui est le personnage par rapport à l'autre. Donc à chaque fois, je précise que c'est l'épouse, le fils, le père, en espérant que les élèves se retrouvent un peu dans tout ça. Ensuite, je leur donne, j'ai fait tomber ma chouette, la pauvre, je leur donne leur parcours de lecture. Alors, ce parcours, il est constitué de 2 colonnes avec plusieurs parties. Je reprends les parties de leur livre. L'édition est composée de 3 grandes parties. Donc, la première partie sur les dernières épreuves infligées par les dieux. La partie 2, 10 ans d'errance, le récit d'Ulysse. Et la partie 3, la vengeance d'Ulysse. Donc, en tout, voilà, mon parcours de lecture, il est sur 3 feuilles. Je fais du recto verso pour les élèves et je leur donne la dernière. Donc, dans cette partie, vous allez trouver du lexique. Alors, en tout, j'ai noté, il y a 50 mots de lexique. Donc, ces mots-là, ce sont ceux que l'on va croiser dans la partie concernée. C'est des mots qui me semblent assez parlants dans l'univers de l'épopée, de l'Odyssée. Donc, on va trouver les mots comme hécatombe, nymphe, éloquence, périr, hospitalité. Enfin, tous ces mots-là qui font vraiment référence à une œuvre épique, antique. L'objectif là pour les élèves, je ne veux pas qu'ils me recopient bien sûr une définition en entier, vous voyez il y a peu de place, je veux juste qu'ils me trouvent soit un synonyme, un mot plus facile à retenir ou une toute petite définition vraiment simple et abordable. Donc cette partie lexique, je l'utilise, elle me sert fréquemment dans la séquence puisque on va être amené à recroiser ces mots-là dans beaucoup de textes. Et puis surtout, à la fin de la séquence, ça me permet de faire un petit jeu avec des mots croisés en reprenant un peu ces 50 mots. Voilà, donc ça replonge les élèves dans le vocabulaire qu'on a vu. Ensuite, la deuxième partie ici, ça va être les questions. Alors les questions, elles sont très variées. Mon objectif, c'est que les élèves soient obligés d'aller chercher dans l'œuvre des mots ou des groupes de mots, ils n'aient pas besoin d'aller sur internet pour taper la question et trouver la réponse. Je veux vraiment qu'ils aillent dans l'œuvre faire la recherche que j'ai demandée. Donc je vous donne un exemple. Là par exemple, j'ai mis une question très précise. Page 12, complète le nom de ces personnages avec les adjectifs ou les groupes nominaux. Donc là, je veux qu'on retrouve en fait les épithètes homériques, le divin Ulysse, Poséidon, l'ébranleur du sol, Calypso, je ne sais plus quel était, ça devait être aux belles tresses, enfin quelque chose comme ça.
Ensuite, un peu plus loin par exemple, je leur demande de recopier dans le texte, pages 13 et 14, donc là on est chez Calypso, une phrase qui fait appel à chaque sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Donc vraiment les questions elles sont très variées et elles font appel aussi à leur connaissance, hein, parce que quand je leur demande de relever un champ lexical, normalement c'est quelque chose qu'ils doivent savoir faire, donc c'est un entraînement aussi à ce qu'on fait déjà en classe quand on étudie un texte. Et puis parfois je pose des questions vraiment de compréhension. Qui va chercher Ulysse chez Calypso, hein, donc là j'attends Hermès, donc vraiment c'est des questions pures de compréhension. Je profite aussi de mon édition qui propose à la fin tout un lexique des dieux, des personnages de l'Odyssée. Donc par exemple, s'ils m'ont trouvé Hermès ici, je vais leur proposer d'aller à la page 152 pour savoir qui est ce dieu. Comme ça, ils complètent un peu leur connaissance au fur et à mesure. Voilà, donc je pose des questions un petit peu variées. Parfois, il faut recopier, parfois, il faut identifier, puis parfois, il faut juste répondre à ma question. Comme là, hein, sur les enfers, que sont les enfers, qui gouverne ce lieu. Voilà, donc là, c'est vraiment des questions pures de compréhension. Et donc, chaque semaine, je vais leur donner, par exemple, une trentaine de pages en une semaine, c'est largement suffisant. Et puis, une fois qu'ils ont lu ces pages, en classe, donc toutes les semaines, on fait le point et on corrige au fur et à mesure de l'étude de l'œuvre. Donc généralement, la lecture intégrale, elle se fait finalement tout au long de la séquence. J'essaye que ça soit bien calé avec les moments, les temps où on va faire des lectures analytiques en classe. Par exemple, quand on étudie le Cyclope en classe, ben, je fais en sorte que les élèves aient déjà lu cette première partie avant de faire l'épisode du Cyclope. Voilà. Donc, je vous montrerai dans d'autres vidéos d'autres types de parcours de lecture que je peux proposer, puisqu'évidemment, selon les œuvres, je ne propose pas du tout le même type de travail. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires sur votre façon aussi de faire, de travailler, qu'est-ce que vous auriez modifié par rapport à ce genre de parcours de lecture. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.